Bienvenue dans cette classe de CARS. Aujourd'hui, on travaille sur la mobilité de nos articulations avec 2 balles, une sangle, une brique et un manche à balai ou un bâton. Si vous connaissez pas, c'est un mobility stick, c'est super pratique. Voilà, donc si vous voulez ajouter ça à votre collection de jouets, vous savez quoi faire. Donc, on commence avec la sangle. Donc, attrapez votre sangle et placez vos pieds dessus. Séparez vos pieds un peu plus que la largeur de vos hanches. Attrapez la sangle de part et d'autre de vos jambes et tirez sur la sangle. On va passer par toutes les articulations, on commence par la nuque. L'avantage d'avoir la sangle ou d'utiliser les autres props, c'est que ça va nous aider aujourd'hui à être un peu plus précis dans l'engagement de notre corps. Et spécialement dans l'idée d'irradier le corps avec des contractions pour avoir des choses qui vont être plus poussées. Donc, gardez les mains qui tiennent la sangle et ramenez votre menton vers les clavicules. Maintenant, brossez votre clavicule gauche. On peut le faire en miroir. Et amenez votre menton vers l'épaule gauche. Puis envoyez votre oreille gauche vers l'omoplate gauche et notez si vos hanches tiltent d'un côté ou de l'autre. Donc n'hésitez pas à geler le mouvement pour observer. Puis faites un demi-cercle vers l'arrière. Si vous sentez un petit pincement quelque part, juste passez autour, pas besoin de passer dedans. Envoyez l'oreille opposée vers l'omoplate opposée, donc vers l'omoplate droite. Puis ramenez le menton vers l'épaule. Et ensuite, brossez la clavicule pour ramener le menton au sternum. Remontez la tête et repartez. Menton, sternum. Amenez maintenant le menton vers l'épaule droite. Oreille droite, omoplate droite. Faites un demi-cercle vers l'arrière et ramenez votre oreille gauche vers l'omoplate gauche. Menton à l'épaule. Brossez la clavicule, revenez au centre, redressez la tête. Et on repart. Menton, poitrine. Brossez la clavicule pour ramener le menton à l'épaule gauche. Envoyez l'oreille gauche vers l'omoplate gauche. Faites un demi-cercle vers l'arrière. Et ramenez l'oreille droite vers l'omoplate droite, menton à l'épaule droite, brossez la clavicule, revenez au centre et remontez. Dernier aller-retour, menton vers le sternum, brossez vers l'épaule droite, envoyez l'oreille vers l'omoplate droite et faites un demi-cercle vers l'arrière, oreille gauche, omoplate gauche, menton, épaule, menton, sternum, et remontez. Ok, lâchez la sangle, mettez-la sur le côté, attrapez les 2 balles. Donc utiliser les balles, ça va nous permettre en fait de serrer nos doigts très fort sur les balles, donc continuellement serrer. De la même manière comme quand vous aviez la sangle, pensez vraiment à pousser dans le sol avec vos pieds. Là, clairement, c'est le sol sur lequel vous posez, plus la sangle autant. Donc il y a moins cette résistance, mais créer cette résistance, ça va aider vraiment à irradier le corps avec plus de contraction et nous permettre en fait de travailler de manière un peu plus isolée sur les zones dont on a besoin de réveiller. Croisez vos bras devant la poitrine, serrez très très fort vos balles. Inspirez et arrondissez votre colonne vertébrale, flexez la colonne vertébrale vers l'avant, sans bouger le pelvis, en gardant les jambes ultra tendues. Donc c'est une petite flexion, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Dès le moment où vous allez plus loin, vous allez perdre cet alignement. Donc gardez ça. Poussez dans les jambes, engagez les cuisses, engagez les fessiers. Maintenant, twistez votre buste, tournez votre buste vers la droite. Puis envoyez votre épaule, votre omoplate droite vers l'arrière. Puis l'omoplate gauche vers l'arrière. Créez l'extension dans la colonne vertébrale. Twistez vers la droite.
Soyez attentif au placement du bassin. Il devrait rester de face comme les jambes. Puis flexez vos abdominaux pour revenir dans la torsion avec les obliques engagés, puis tout simplement de face ensuite. Remontez. Et flexez la colonne vertébrale. Repartez vers votre gauche, twistez. Envoyez votre omoplate gauche vers l'arrière. Serrez bien les balles, très fort. L'omoplate droite maintenant vers l'arrière. Serrez les bras contre le buste. Twistez vers la droite. Les hanches restent au même endroit, si elles ont bougé, corrigez. Flexez votre torse vers l'avant, puis revenez dans l'axe. Encore une dernière fois. Flexez le torse, allez vers la droite, twistez. Envoyez l'omoplate droite vers l'arrière, puis l'omoplate gauche pour trouver l'extension de la colonne. Twistez vers la gauche, puis ramenez le buste dans l'axe et remontez. Et on finit notre TikTok avec une flexion du torse, une rotation vers la gauche, une extension et une flexion latérale vers l'arrière et vers la gauche, puis passez vers votre droite. De omoplate, droite vers l'arrière, twistez et revenez dans l'axe, remontez. Voilà, ça c'était pour notre colonne vertébrale. Gardez les balles dans vos mains et placez-vous avec les bras le long du corps. Serrez très très fort vos balles. Gardez le corps le plus s'ancrer possible. Imaginez votre bassin qui descendrait dans vos pieds. Puis, comme si vous aviez des poches à l'avant et à l'arrière de votre pantalon, créez ces rotations avec les omoplates qui s'écartent en protraction. Élevez les omoplates ensuite vers les oreilles en élévation, puis rapprochez les omoplates, trouvez ce qu'on appelle la rétraction et descendez les omoplates en dépression. Protraction, élévation, rétraction, dépression. Et faites ce mouvement tranquillement. C'est 4 mouvements ici de l'omoplate. Il y en a 2 autres, des mouvements que peut faire l'omoplate. Elle peut tilter vers le haut, comme un petit panneau solaire, revenir un peu plus vers le bas, comme si on épinglait le cœur à l'arrière. Et déjà, on joue avec cela, c'est déjà beaucoup, sans monter le sternum, en cherchant à isoler le corps et à garder la contraction dans les bras. Je reviens face à vous. Changez de direction, donc rapprochez les omoplates, puis élevez les omoplates, puis descendez les omoplates, puis rétractez. Si je me mets de dos, vous pouvez voir vraiment mes omoplates se rapprochent. J'élève, les omoplates s'écartent, puis je descends. Continuez avec ces cercles tranquillement. Gardez les mains plus proches de vos jambes, comme si vous glissiez vos mains dans des poches. Et relâchez. Et on continue avec le mouvement de l'humérus dans la poche de l'épaule. Donc l'articulation gléno-humérale. Lorsque vous faites ce mouvement, gardez encore une fois les balles. Serrez très 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 fort la balle en fait qui est dans votre main gauche. On va même garder en fait pour aujourd'hui, on va même garder la balle qui est dans la main droite. Et imaginez que vous avez en fait sur votre biceps une petite croix. Vous vous êtes fait tatouer un X. Tournez ce X vers l'extérieur avec votre bras gauche. Comme ça, vous êtes en miroir par rapport à moi. Et ramenez votre bras gauche vers la ligne médiane de votre corps. Croisez votre bras gauche devant vous sans tourner votre buste, en engageant vos jambes toujours tendues, en tendant votre bras droit. Élevez votre bras gauche vers le haut. Quand vous pouvez plus aller plus loin, roulez votre bras gauche vers l'intérieur. Donc ramenez le X il partait vers l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ramener le X vers notre oreille. Okay, vers notre oreille, même vers l'avant. Voilà. Et envoyez votre bras derrière vous sans
tournez votre buste, donc en restant dans l'axe, roulez le bras encore plus vers l'intérieur. À mi-chemin, il peut se tourner encore plus vers l'intérieur. Le bras opposé est engagé toujours. Et descendez votre bras avec la rotation interne, donc avec le X qui regarde maintenant sous votre aisselle et même vers l'arrière. Repartez, le X toujours sur votre biceps qui regarde vers l'arrière. Puis roulez ce X vers l'avant, vers moi. Puis roulez-le maintenant vers l'extérieur. Montez le bras. Et en gardant votre X qui regarde vers le ciel et légèrement vers votre gauche, descendez votre bras devant votre corps, puis revenez dans l'axe. Quand on refait encore une fois de ce côté, allez, bras vers l'intérieur, montez le X vers le ciel, gardez tout l'engagement dans le reste du corps. Et tournez votre bras vers l'intérieur, partez derrière vous avec votre bras. Roulez le bras encore plus vers l'intérieur. Continuez de serrer vos doigts sur votre balle. Descendez et repartez vers l'arrière. Créez la rotation du X vers le ciel. Rotation externe ou latérale. Et revenez dans l'axe. Changez. Gardez votre bras gauche supratendu. Grippez votre balle très fort. Et en roulant votre bras droit vers l'extérieur, donc le X, vous le faites tatouer des deux côtés, c'est quand même, c'est plus sympa quand c'est symétrique. Et roulez votre bras droit vers l'intérieur, passez votre bras droit derrière vous sans incliner votre buste, cherchez à garder votre buste de face. Roulez le bras encore plus vers l'intérieur, descendez votre bras vers le sol et repartez vers l'arrière. Donc on passe d'une rotation qu'on appelle médiale à une rotation latérale, une rotation externe du bras. Voilà, l'avant-bras maintenant fait face, le X sur le biceps fait face au ciel. Descendez doucement votre bras, on le refait encore une fois. Gardez votre X vers le ciel et vers la droite pour vous. Passez votre bras derrière vous sans incliner votre torse, sans bouger vos hanches, sans compenser de quelque manière que ce soit. Repartez en rotation interne, puis créez cette rotation du X vers le ciel et ramenez votre bras en adduction, dans l'espace d'adduction, avant de revenir dans l'axe. Excellent travail. Okay. On continue avec les poignets. Donc, placez votre main gauche sur la brique et flexez votre poignet, puis créez l'extension du poignet. Flexion du poignet, extension du poignet. Je jouais avec ce mouvement quelques fois. Maintenant, gardez votre main face au sol, juste passez en flexion vers l'intérieur du bras. Donc, c'est ce qu'on appelle la flexion radiale. Et créez la flexion ulnaire, donc vers l'extérieur du bras, quand votre bras est en pronation pour aujourd'hui. On travaille un peu comme ça, un peu différent. Puis créez la flexion ulnaire, flexion du poignet, flexion radiale, extension du poignet. Ulnaire, flexion du poignet, flexion radiale, extension du poignet. Créez des cercles d'un côté et de l'autre côté. Gardez la main la plus plane possible. Changez. Donc, flexion du poignet, extension du poignet, flexion, extension du poignet. Jouez avec ça plusieurs fois. Puis créez la flexion ulnaire, flexion radiale, jouez avec les deux, un côté puis l'autre, sans bouger trop l'avant-bras. Donc, vraiment ce mouvement. Et créez des cercles, flexion du poignet, flexion ulnaire,
extension du poignet, flexion radiale. Gardez la main la plus plane possible. Changez de direction. Et relâchez. Ok. Placez-vous juste à genoux, comme ça. Si vous avez besoin de la couverture, vous pouvez vous mettre aussi sur la couverture ou voire debout encore. Tournez les paumes de main vers l'avant. Pliez les bras. Pronation. Tendez les bras. Supination. Pliez les bras. Pronation. Tendez les bras. Supination. Ok, donc, passons maintenant aux choses sérieuses en travaillant sur les hanches. Alors, vous pouvez utiliser votre manche à balai pour travailler sur les hanches. Si vous n'avez pas de manche à balai, vous pouvez aussi utiliser tout simplement le mur pour éviter que cet exercice ne devienne un exercice d'équilibre. Donc, simplement une main sur le mur peut fonctionner. Si vous avez le bâton, placez le bâton sur votre côté gauche et ramenez votre jambe droite en flexion. Ramenez la jambe droite, le fémur droit le plus haut possible en flexion. Gardez votre jambe de terre la plus tendue possible. Maintenant, dans cette position, créez la rotation externe du fémur. Donc, rotation externe du fémur signifie que votre pied va vers la hanche opposée. Maintenant, sans bouger vos hanches de profil, juste envoyez maintenant votre genou vers l'extérieur et naturellement observez la rotation interne qui se crée en fait dans la poche de la glénoïde. Passez votre jambe en rotation encore plus interne. Ramenez la jambe derrière vous sans envoyer les fesses vers l'arrière, sans basculer le corps vers l'avant, en gardant le buste le plus droit possible. Poussez, si vous avez un bâton comme moi, vous pouvez pousser fort dessus et ramenez votre genou droit aligné avec le genou gauche. Puis repartez vers l'arrière, genou vers l'arrière. Créez l'abduction, signifie qu'on s'éloigne en fait de la ligne médiane du corps. J'utilise beaucoup de termes anatomiques, mais c'est pour que vous appreniez à chaque fois plus. Roulez votre fémur vers l'extérieur et ramenez votre pied au plus haut vers votre hanche. Puis, posez le pied au sol. On refait ça encore une fois. Ramenez le genou le plus haut possible vers votre torseau. Créez la rotation externe directement, tout de suite. Poussez fort dans le sol avec votre manche à balai, si ça glisse pas. Et ouvrez vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, roulez votre jambe vers l'intérieur. Créez l'extension à la hanche, donc en restant le plus neutre possible au niveau des lombaires. Et alignez les deux genoux ensemble. Repartez en extension. Partez sur le côté en abduction. Allez, repassez vers l'avant. Rotation externe du fémur. Posez. Changez. Donc, tournez de l'autre côté, doigt sur le mur, ou attrapez votre bâton, flexez votre hanche gauche cette fois-ci, et roulez. Donc, en créant cette flexion, vous pouvez chercher un peu d'adduction, aller dans la zone d'adduction en resserrant la jambe plus vers vous. Puis, ouvrez sur le côté votre jambe. Gardez le buste le plus neutre possible, les hanches le plus neutres possible. Passez en rotation interne. Là, le genou a envie de descendre. Cherchez à monter l'extérieur de votre genou vers le ciel. Passez la jambe derrière vous. Poussez la plante de pied vers l'arrière sans vous pencher vers l'avant. Alignez vos deux genoux et repartez vers l'arrière. Créez l'abduction à la hanche. Puis la rotation externe en revenant vers l'avant. Serrez les adducteurs et posez le pied au sol. On le refait encore une fois. Flexion à la hanche plus rotation externe du fémur. Créez maintenant l'abduction. Passez doucement en rotation interne. La jambe derrière vous. Poussez le pied vers l'arrière. Alignez les deux genoux ensemble. Puis repartez vers l'arrière. Créez l'abduction. Rotation externe. Et posez le pied au sol. Superbe. OK.
placez votre bâton de côté, on n'en a plus besoin. Et installez-vous dans une posture assise sur votre tapis pour travailler avec les genoux. Alors les genoux sont connus pour faire juste flexion-extension la plupart du temps, mais ils ont la possibilité de faire des rotations. Et ça c'est très important parce que quand on marche, lorsqu'on court, il y a clairement des moments où on n'est pas en fait aligné entre nos genoux et nos orteils. Pareil, quand on pratique notre yoga, ça nous arrive d'avoir un moins bon alignement ici et là, et on marche pas comme des Playmobil. Donc clairement, travailler sur la rotation du genou va protéger le genou. Travailler cette rotation, ça demande par contre beaucoup de concentration parce que c'est une petite rotation et du coup de plus grosses articulations ont envie de prendre le relais, comme la hanche qui aura envie peut-être de bouger, et surtout aussi parfois aussi même des plus petites articulations comme celle de la cheville a envie de prendre le relais. Donc soyez attentifs, vous aurez besoin probablement de remonter votre pantalon comme je suis en train de le faire là pour pouvoir voir votre tibia et observer en fait le mouvement de votre tibia qui va, si vous vous concentrez, vers l'intérieur et puis repart vers l'extérieur. Okay? Et le mouvement a envie de venir de la hanche, il a envie de venir en fait de la hanche. Pour l'instant, si c'est pas très précis, c'est pas grave, on va faire le maximum possible de mouvement dans notre spectre. S'il y a un peu de compensation au niveau de la cheville, c'est pas dramatique. On fait de notre mieux et au fur et à mesure, ça va s'affiner. Donc, pour faire ce mouvement, si vous êtes inconfortable comme ça, vous pouvez vous asseoir sur des couvertures un petit peu plus haut ou sur un coussin. Faites passer votre bras gauche sous votre jambe gauche et connectez votre main gauche à votre genou opposé. Avec la main droite sur le genou en question, on crée cette espèce, si vous voulez, de carcan qui va empêcher le fémur de bouger. Donc, resserrez vraiment votre fémur vers votre buste. Maintenant, gardez votre pied gauche flex et tournez votre tibia vers l'intérieur. Gardez le pied droit, le pied gauche flex. Maintenant, en gardant cette rotation interne, tendez votre jambe. Créez l'extension au niveau du genou, puis passez en rotation externe, sans bouger le fémur, si possible, et pliez votre genou. Gardez la rotation externe, repassez en extension. Cherchez à tourner votre tibia vers l'intérieur. Et s'il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est pas grave, faites de votre mieux. Et repassez en rotation interne, en flexion. Fléchissez votre genou. Puis, tournez votre tibia. Restez là, repassez en rotation, en extension. Tournez votre tibia vers l'extérieur. Et passez en flexion. On refait encore. Extension, gardant la rotation externe. Rotation interne du tibia, flexion du genou et repartez. Extension, rotation externe, flexion du genou. On va refaire un tour mais comme ça. Rotation interne, extension, rotation externe, flexion, rotation externe, extension, rotation interne, flexion. Juste on bouge dans ce champ. Changez de côté. Passez votre bras droit sous votre jambe droite. Connectez votre main droite à votre genou opposé et placez votre main gauche au sommet du genou droit. Flexez votre pied droit. Créez d'abord cette rotation interne du tibia, puis créez l'extension du genou, passez en rotation externe, créez la flexion du genou, puis repassez en rotation interne, créez l'extension, rotation externe ou latérale, créez
la flexion, rotation interne, créez l'extension, rotation, c'est dur, hein, externe, créez la flexion, restez comme ça, créez l'extension, maintenant passez en rotation interne, créez la flexion, rotation externe, créez l'extension, rotation interne, créez la flexion, une dernière fois, rotation externe, créez l'extension, rotation interne, créez la flexion. Ok, attrapez votre brique, placez votre brique sous votre mollet, votre tendon d'Achille de la jambe gauche et travaillons avec les chevilles. Donc, avec les chevilles, l'idée c'est d'isoler bien sûr le reste de la jambe. Donc simplement, travaillez d'abord avec l'inversion. Donc ramenez votre plante de pied du pied gauche vers ce côté-là pour vous. Donc vers votre, j'imagine, droite. Et faites l'inverse. Je suis à l'envers, je fais un miroir pour vous. Éversion et inversion. Donc le sens le plus courant dans lequel on peut se tordre la cheville, c'est l'inversion. Et l'autre, un peu moins courant, c'est l'éversion, mais c'est possible aussi. Donc faites ce mouvement juste d'un côté puis de l'autre et cherchez à bloquer le reste de votre jambe. Vous pouvez même utiliser votre main, vos deux mains. À chaque fois que vous êtes en éversion, cherchez un pied flex. En inversion, cherchez un pied pointé plutôt. Puis passez en pied pointé complètement, donc créez la flexion de la voûte plantaire. On appelle ça flexion plantaire. Puis passez en éversion, donc le pied qui part vers l'extérieur. Puis remontez en flexion du pied. Puis en inversion, pointé, éversion et créez des cercles qui vont d'un côté tranquillement, puis changer de côté de l'autre côté. Et relâchez, changez. Donc on continue avec le pied droit. Pareil, inversion, plante de pied vers l'intérieur du corps. Éversion, plante de pied vers l'extérieur. Et extérieur, inversion, intérieur. Encore. Jouez avec ça juste plusieurs fois. Inversion, éversion, inversion, éversion, inversion, éversion. Ok, puis pointez votre pied vers l'avant pour créer la flexion plantaire, créer l'éversion, puis créer la dorsiflexion du pied, le dos du pied se flexe, puis l'inversion, puis l'éversion, etc. Créez des cercles, bloquez votre jambe si vous sentez qu'elle bouge beaucoup. Et créer le mouvement inverse, inversion, dorsiflexion, éversion, plantaire flexion. Un peu plus dur de les enchaîner pour quelques raisons que j'ignore. Hop là. Voilà. Ok, super. Et relâchez tout ça. Donc on travaille dans cette position de grenouille. Redressez votre buste. L'idée de ces exercices est de créer en fait plus d'espace, donc d'augmenter notre champ de mouvement. Gardez les pieds flex et travaillons simplement avec un étirement passif pour commencer. C'est comme ça toujours qu'on travaille avec ce genre d'exercice. Donc commencez toujours par l'étirement passif. Observez s'il y a des sensations d'étirement à l'intérieur ou à l'extérieur des jambes. Si jamais il y a un pincement au niveau de la hanche, évitez cette position.
évitez peut-être cet exercice même pour aujourd'hui. Voilà. Si vous sentez de l'étirement à l'extérieur de la jambe, ok, parfait. Si vous voulez vous asseoir plus haut ou vous avez besoin de vous mettre contre le mur, faites-le. Respirez. Donc comme c'est une introduction, je ne vais pas vous laisser aussi longtemps dans les postures. Aussi, il y a beaucoup d'engagement normalement dans ce travail d'augmentation de notre mobilité. Nous, on va travailler juste en introduction pour comprendre un petit peu juste les mouvements pour l'instant. Ok, depuis cette posture, redressez vraiment votre buste. Placez vos avant-bras à l'intérieur de vos cuisses. Les coudes vers l'intérieur des cuisses. Et poussez les cuisses vers vos avant-bras. Donc, normalement, la partie qui s'étire maintenant se contracte. Pressez contre vos avant-bras et pressez progressivement, de plus en plus fort. Gardez le dos le plus droit possible. Et montez jusqu'à ce qui pourrait être pour vous en poussant 50% de votre capacité. L'idée, c'est pas de forcer aujourd'hui, c'est pas d'aller trop loin. On veut faire d'abord les cars pendant assez longtemps pour se sentir à l'aise ensuite dans ce genre d'exercice. Puis directement, ces exercices s'alternent avec les rails. Donc régressif, l'angle régressif, ça va être juste sous les cuisses. Donc, gardez le buste redressé et poussez maintenant l'extérieur de vos jambes vers le sol. Pressez vers le sol. Imaginez de la résistance à l'extérieur des genoux. Moi, j'utilise mes mains là maintenant. Vous pouvez faire la même chose, toucher l'extérieur de vos genoux avec vos mains et presser vos genoux contre vos mains. Ok, puis relâchez. Placez vos doigts derrière vous et ramenez votre tibia droit vers l'intérieur. Créez une rotation interne. Voilà, et créez un mouvement d'essuie-glace, changez de côté. Peut-être que certains d'entre vous pouvez le faire même sans les mains. D'un côté, de l'autre côté. Cherchez à bouger le moins possible les hanches sur le sol. On est tenté de le faire, c'est normal. Cherchez à bouger, à créer la rotation plutôt juste de votre fémur. Donc, pas besoin d'aller trop loin. Ok. Et replacez-vous dans cette position encore une fois. On le refait encore une fois. Placez vos avant-bras à l'intérieur des cuisses et pressez progressivement. Gardez le dos droit. Pressez vers l'intérieur. Cherchez à refermer l'angle et augmentez progressivement l'intensité. Respirez. Puis placez vos mains, vos avant-bras à l'extérieur de vos jambes et poussez vers le sol, maintenant les jambes. Puis relâchez, placez les doigts derrière vous, ramenez fémur vers l'intérieur, hop, et changez.
Puis ramenez votre fémur gauche parallèle au bord court de votre tapis pour trouver cette forme de 90 à l'avant et de 90 à l'arrière. Redressez le buste et observez les sensations. Penchez-vous vers l'avant doucement. Voyez, cherchez à gauche avec votre buste et à droite les sensations d'étirement à l'extérieur de la jambe de devant. Cherchez une sensation d'étirement dans cette zone. Une fois que vous l'avez trouvée, restez avec cette sensation et respirez. Puis restez avec la sensation, restez à cet endroit-là, mais poussez très fort votre jambe de devant dans le sol. Créez une forte poussée dans le sol. Donc c'est encore le pels. On travaille vraiment avec la rotation externe. Donc là, on travaille avec l'extérieur pour l'instant de la jambe. Poussez progressivement pour trouver 50%. Et restez à 50%, juste respirez. Puis maintenant, en restant à cet endroit-là, imaginez que votre jambe décolle vers vous, qu'elle décolle vers votre visage. Sans nécessairement décoller la jambe du sol, juste c'est une action isométrique. Ok, inspirez, remontez. Changez. Basculez de l'autre côté. Retrouvez cette forme de 90 à l'avant, 90 à l'arrière. Si jamais la jambe de derrière est légèrement plus pliée, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Juste le plus important, c'est cette jambe de devant ici à 90. Donc si ça vous fait mal au genou, pliez plus la jambe, pointez le pied, c'est pas un souci. Allez, on y va. Penchez-vous vers l'avant, cherchez la zone qui étire le plus l'extérieur de votre jambe de devant. Restez, respirez. Maintenant, pressez votre jambe gauche, votre jambe droite dans le sol, contre le tapis. Donc, progressivement augmentez l'intensité. Passez de 10% à 20%, 30% d'intensité. Poussez encore un peu plus fort, 40%. Montez jusqu'à 50%. Et restez. Puis cherchez à lever votre jambe vers votre buste. Faites votre maximum. Si ça bouge pas, c'est normal, hein. Vous pouvez même refermer l'angle entre votre buste et votre jambe plus pour le faire. Restez là pour 3, encore un peu plus fort, pour 2 et pour 1. Ok, remontez. Excellent travail. Vous pouvez vous asseoir, prendre un break.
c'est la fin pour aujourd'hui. C'est une petite introduction, plus bien sûr les cars avec lesquels on a travaillé aujourd'hui, avec les props, avec la brique, les 2 balles, le bâton. Faites-les tous les jours. Le plus souvent vous les faites, le mieux pour votre pratique de yoga, le mieux pour votre corps. Ça va permettre de garder votre corps en bonne santé et surtout d'éviter les blessures. À bientôt. Le travail de mobilité des doigts est hyper important pour les yogis. Si vous passez du temps sur le tapis, ça va vous aider énormément. Placez le dos de votre main sur une surface plane et commencez avec des flexions du pouce et extension du pouce. Cherchez vraiment à plier votre doigt le plus loin possible et à le tendre le plus loin possible. On en fait encore 8 comme ça. Pendant que vous en faites 8, avec votre main toujours le dos de la main à plat sur la table ou le support que vous avez, pressez votre main opposée sur votre avant-bras pour éviter les compensations. Observez si le bout de vos doigts bouge un petit peu ici et là, les autres doigts, pour créer des compensations. Cherchez vraiment à isoler, même si c'est bien sûr difficile avec certaines parties de la main. Faites de votre mieux et ça vous donnera un petit peu plus de contrôle sur ces mouvements subtils parfois dans notre pratique de yoga. Continuez avec des cercles pour 10 cercles, 4, 5, continuez tranquillement. Lorsque vous faites vos cercles, cherchez vraiment à engager encore une fois les muscles de votre avant-bras, voire d'autres muscles dans votre corps, pour créer environ 60% d'irradiation et garder de l'engagement. Ici, les mouvements sont assez rapides, on pourrait les faire encore plus lentement, mais bon, l'idée c'est que ça dure quand même pas plus que 20 minutes. On passe à l'index avec une flexion, extension de l'index. Vous voyez même que là sur la vidéo, je bouge légèrement mon majeur, il y a une petite compensation. Ça peut arriver. Cherchez à minimiser les compensations. Si vraiment elles sont trop importantes, utilisez votre main opposée pour carrément bloquer vos doigts et pour éviter de compenser. Okay. Je fais vraiment un effort là pour garder mes doigts le plus immobile possible, mais faites de votre mieux de votre côté. Si vous avez besoin d'un peu plus de contrôle, vous pouvez utiliser votre main opposée bien sûr pour bloquer votre majeur, votre annulaire ou votre auriculaire s'il bouge. On continue avec les cercles. D'un côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis faites le côté inverse en faisant des cercles qui soient les plus grands possibles, les plus amples possibles. Vous voyez que ma main bouge légèrement, il y a un petit peu de compensation. C'est très difficile de rester ultra immobile, mais faites de votre mieux. Éventuellement, avec le temps, ça s'améliorera. Ces exercices, vous pouvez les faire tous les jours si vous avez bien sûr le temps. Si vous les faites moins souvent, moi je vous les conseille avec notre pratique de yoga qui sollicite beaucoup les mains, de les faire de manière au moins journalière, au moins hebdomadaire. Continuez avec le majeur, en flexion et en extension. Lorsque vous flexez votre doigt, sentez que vraiment il y a différents endroits où vous pouvez flexer votre doigt, vraiment entre la phalange distale, donc le bout du doigt, et la partie intermédiaire, et il y a une possibilité de flexion. Cherchez à articuler cette partie et enfin la dernière partie. Donc il y a 2 endroits où vous pouvez flexer votre doigt, faites de votre mieux pour vraiment utiliser les deux. Parfois ça va répondre bien, parfois répondre moins bien. Il y aura des compensations comme vous pouvez le voir là à l'écran, mais faites de votre mieux. Et tournez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et faites l'inverse pour 1, 2, 3. Si vous sentez des contractions, 4, continuez dans votre bras ou même dans l'épaule lorsque vous faites ces exercices. Soyez juste attentif et faites de votre mieux pour chercher les cercles les plus amples. Si vous avez besoin d'un break à un moment, vous pouvez prendre un break et bien sûr continuer après. Continuez avec l'annulaire, avec la flexion, l'extension. Toujours ce même mouvement lent, engagé.
Si bien sûr vous embarquez d'autres doigts en même temps, faites de votre mieux pour éviter la compensation. Flexez les muscles du mental si nécessaire. Voilà, on continue encore un petit peu avant d'enchaîner avec les cercles. Gardez bien lorsque vous faites les cercles, le petit doigt et les 3 autres doigts plaqués sur votre surface, sur la table, comment vous utilisez une table. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et changez de direction pour 1, 2. Pensez aussi l'avantage au but, hein, si jamais vous perdez un peu la notion de quel est le but de ces exercices. Lorsque vous êtes sur les mains, lorsque vous êtes dans votre chien tête en bas, lorsque vous êtes à 4 pattes, lorsque vous êtes même dans vos backbends, vos doigts agissent comme des freins, c'est vos racines, c'est votre surface vraiment de connexion avec le corps. C'est aussi une des parties les plus éloignées du cerveau, hein, avec les orteils. Donc lorsque vous prenez soin de vos orteils et de contrôler vos orteils, contrôler vos doigts, vous allez bien sûr prendre soin de votre pratique dans le détail et être capable même d'augmenter en fait la qualité de circulation des informations que le cerveau envoie à votre corps. Continue avec le petit doigt, très dur pour moi, comme vous voyez, je bouge beaucoup mon annulaire, mais faites de votre mieux. Voilà, et si besoin, vous pouvez utiliser l'autre main pour plaquer le doigt. Je crois que je finis par le faire un petit peu après, mais voilà, je cherche au maximum à garder le doigt sur la table. Hop là. Quelques flexions et extensions encore. Et on va enchaîner du coup avec les cercles. Je peine un petit peu là. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et faites l'inverse pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, changez de main. Pour la main opposée, même travail. Donc inspirez, impactez l'air le plus bas possible quand vous prenez cette inspire et contractez votre corps pour créer de l'irradiation, créer des contractions isométriques dans votre corps en même temps que vous faites les différents mouvements de vos doigts. Okay, je vous laisse continuer à votre rythme, vous avez compris le principe. 10 flexions, extensions pour chaque doigt et 10 rotations d'un côté, 10 rotations de l'autre. Bonne chance.